Et oui, Ethan Broquette, donc un des dangers ce soir pour les Tahitiens, puisque lui aussi c'est un Kiwi, mais un Kiwi très expérimenté. Alors le speaker nous annonçait 8 victoires, lui il en déclare 10 pour un match nul et aucune défaite. Il est donc spécialiste de MMA, mais il a fait aussi du taekwondo à haut niveau puisqu'il est ceinture noire et il est également ceinture mauve de Jiu-Jitsu avec une originalité de son côté, Oriano. Et oui, puisqu'il fait aussi du ballroom, tu vas nous expliquer ce que c'est, et du dancing. Le ballroom dancing, alors je ne sais pas si c'est danser avec un ballon, mais en tout cas, voilà, il danse en plus de faire de la lutte, du taekwondo, du JJB et du MMA. Ça fait 1 an qu'il danse, nous dit-il. En revanche, le taekwondo, ça fait 10 ans. On peut s'attendre donc à des coups de pied impressionnants. Et cet homme-là, c'est également un showman, puisqu'il nous a fait une pesée assez spectaculaire hier, avec donc des lunettes noires, un grand sourire, des abdominaux assez impressionnants. Il va nous les montrer encore, je pense. Il aime bien faire un peu le show, montrer sa musculature, mais je crois qu'il ne sera pas en reste son adversaire, puisque Vaiteau Senasek, c'est aussi un guerrier de la même trempe. Alors Mike, il faut savoir qu'il y a une petite histoire entre les deux combattants, puisque c'est une rencontre revanche. Il y a quelques mois déjà, ils se sont rencontrés à Huahine lors du Hivanui. C'était le Néo-Zélandais qui avait remporté ce combat. Alors, il faut savoir que juste avant le combat, il était venu le Néo-Zélandais, il n'avait pas trouvé d'adversaire. Son adversaire, à l'origine, n'a pas accepté de venir, il n'était pas au poids. Et c'est finalement lui qui a accepté de rencontrer Vaiteau. Pour 1m78 et un poids de 70,8 kg. Et un palmarès de 4 victoires, une égalité et 0 défaite. Et moi, Popo Menatato, Yavaiteau! Eh oui, Vaiteau Senasek qui est aussi l'un des grands espoirs locaux, tout comme Ethan Broquette est l'un des meilleurs néo-zélandais. Eh bien Vaiteau Senasek, c'est l'un des meilleurs tahitiens et c'est bien pour ça qu'elles se rencontrent ce soir. Un palmarès déjà éloquent pour Vaiteau, malgré la jeunesse du MMA en Polynésie. Il a déjà 4 victoires pour une défaite. Et oui, Vaiteau, c'est le petit favori du Fénois. Hein. C'est un garçon qui est complet, aussi bien au sol, en percussion, ou bien encore à la lutte. Et pour lui, ce qui donne sa force, hein, il le dit à chaque soirée, c'est son petit frère qui était décédé d'une maladie. À chaque fois, il se voit en mémoire et en l'honneur de son petit frère. Ah oui, un jeune homme aussi qui est très investi dans le MMA, puisqu'il veut non seulement devenir professionnel, mais aussi il veut tout simplement être prof de MMA. Il a abandonné les études de sport de STAPS à l'ICEP, mais en revanche, il s'est mis au brevet d'éducateur sportif professionnel de MMA. Donc de toute façon, il était déjà dans le sport. Maintenant, il veut se spécialiser absolument dans cette discipline. Et il s'y donne corps et âme. Alors on avait discuté auparavant avec Vaiteau et il nous disait qu'il était prêt, mais qu'il fallait juste qu'il ait cet esprit du combat dès qu'il rentrait dans la cage. Qu'il ne soit pas crispé, qu'il soit vraiment dans son combat. Après Vaiteau, lui, c'est quelqu'un de naturellement, il a un bon mental, hein. Il a un bon mental, il a un bon mindset. Je pense pas que c'est ce qui lui ferait défaut dans la cage. Voilà. En plus, c'est quelqu'un de très discipliné. Il y a quelques mois, je l'ai pas vu avec ce physique, avec le physique et ce poids-là. Donc ça veut dire qu'il a eu une grosse préparation. Il a été en Nouvelle-Zélande également pour se préparer. Il a pris au sérieux son cutting, etc. Il a été au poids sur la balance, 70 kg quand même. Alors qu'il y a quelques mois, je l'avais croisé, il était à 85. Donc voilà, c'est quelqu'un qui prend les choses au sérieux quand il faut. Plus encore, il nous a dit, Uriel, qu'il avait perdu 17 kilos en quelques semaines. Donc quelques semaines, 2 semaines même. Donc c'était 4 je crois. Donc c'est énorme, c'est énorme. En 2 semaines seulement, et bien dis donc, 2 semaines 17 kilos, ça risque de faire un petit problème de puissance. Est-ce que ça peut poser un problème, ça, Uriel, quand on perd de poids aussi vite? Oui, ça peut poser problème si on l'a pas bien fait. Ouais. Si on l'a pas bien fait, ça peut vraiment poser problème. On profite de cette infographie pour comparer un peu nos deux combattants. 19 ans seulement pour Vaiteau, qui rend 4 ans à son adversaire. 3 cm de moins aussi pour lui.
le poids est très semblable pour les deux combattants qui sont tous les deux des showmen et qui ont fait une pesée hier avec des lunettes noires. Et puis autre originalité que nous disait Waitehao, eh bien Waitehao a vu un TikTok de son adversaire. Il était en train de scroller la nuit, il a vu un TikTok de son adversaire, il a répondu et les deux adversaires se sont un petit peu chambrés sur TikTok à distance en disant bah alors tu dors pas toi, bah toi non plus finalement. Mais en tout cas là c'est plus le moment de rigoler, c'est le moment de combattre. Allez, le moment de vérité là, combat revanche. Directement Broquet pour la pression. Il tente une amenée au sol avec un double leg. Un double ramassement de jambes. VTO qui défend. Mais c'est Broquet qui réussit sa tentative. Ah voilà, VTO va céder de la cage, prendre appui contre la cage pour essayer de se relever. Broquet qui essaie de passer en demi-garde, voilà, il a réussi à passer en demi-garde. Attention, ouais, VTO qui essaie de se relever, très bien. Et qui est encouragé par Toata. Oh, joli le genou là. Joli genou. Et tous les deux un peu au clinch, en train de frapper dans les côtes avec les genoux. On rappelle que les coups de genoux sont autorisés mais pas à la tête. Voilà, pour l'instant c'est dans les côtes. Mais ils ont des abdos en béton tous les deux. Ah, on voit le taekwondo qui ressort là du côté de Broquet. Hein. Eh oui. Surnommé Beyblade. Ah, joli petit coup. Ouais. Bien tenté de VTO. Là. Il a touché avec son crochet avant. Ensuite, il a tenté une belle combinaison. Broquet qui mixe bien avec ses jambes. Au corps, dans les jambes, les deux jambes. Encore un low kick de Broquet. Oh, joli overhand, suivi d'un crochet avant chez VTO. C'est assez équilibré pour le moment. Voilà, belle esquive de ce middle kick. VTO. Broquet qui avance un peu plus, Ouais. mais c'est pas forcément significatif. Ouais, il avance, bien sa mais, distance, mais hein. ouais, au niveau des coups, ça se rend coup pour coup. Hein. VTO le contre bien. Ouais, et belle défense. Belle défense de tentative d'amener au sol avec un genou derrière. Attention à la ninja choke. Tentative de... Il nous a dit qu'il amène VTO au sol. Avec une single leg. Il est dans la garde. Il faut que VTO se relève. Il reste 2 minutes. Broquet qui commence son grand end pound. Alors là, j'ai pas très bien compris. Alors, là. il me semble qu'il y a une erreur de... C'est bien en amateur. Donc oui, Voilà. c'est bien en amateur. C'est 3 minutes. C'est C'est une une erreur de erreur de l'envers. 3 minutes et non On pas a- 5 minutes. On avait bien entendu effectivement le petit tic-tic de 10 secondes avant. Voilà, c'est bien ça. Ouais. Ils sont bien en configuration de combat amateur. Donc c'est bien 3 rounds de 3 minutes. On nous avait mis sur le papier ce qui nous semblait étrange aussi, 5 rounds de 3 minutes, qui est normalement pour les professionnels. Mais on va bien rester dans les règles amateurs, 3 rounds de 3 minutes. Voilà, ils sont tellement forts on les a pris pour des professionnels. C'est ça. On est d'accord que les 2 combats précédents c'était 3x3 aussi normalement. En tout cas, un premier round assez équilibré. Assez équilibré, on a vu des belles choses d'un côté et de l'autre. Et voilà, on a vu un Broquet qui envoyait des combinaisons, un VTO qui essayait de contrer derrière, très intelligent, qui défendait les amener au sol également. Il y a juste Broquet qui a réussi à l'emmener au sol sur la fin du round, mais voilà, c'était quand même assez équilibré. Ça va être dur à juger pour les juges.
Allez, c'est reparti. Joli jab de VTO. On repart donc bien sur 3 minutes. Oh, joli spinning back Là, il kick va faire le show là, le de Broquette là. Ouais, il a Pas quand que même VTO été. se fasse déstabiliser. Il a quand même Attention. tapé dans le gant. Hein. Attention à ça. Ah, on voit Broquette qui met la pression, hein, qui met VTO contre la cage. Ouais, joli. Bien contré VTO. Faut qu'il ressorte de là, Ouais, attention, faut pas rentrer non plus dans le jeu du Néo-Zélandais. Et en tout cas, il est bien sorti avec ses points. Voilà, bien défendu là. Oh, joli contre. Broquette qui envoie un low kick et VTO qui a contré magnifiquement avec une grosse droite derrière là. Ah, il, est Là- bien, il est bien sur son anglaise là, avec Thierry. Ouais, là il a fait un switch cross avec une grosse droite derrière. Broquette qui sent qu'à l'anglaise, il va avoir du mal. Ouais, alors il tente d'emmener au sol, réussi. Joli double leg contre la cage. On arrive à la moitié du round. Dans 15 secondes. Alors, Broquette qui va essayer de passer au-dessus de ce genou gauche de VTO. Il va le tirer maintenant vers lui. Voilà, il prend la demi-garde. Et il le met de côté pour éviter que VTO prenne appui que sur la cage pour se relever. Donc on a vu VTO hein, qui a mis ses pieds sur la cage. Il a tenté d'essayer de céder avec ses pieds sur la cage pour essayer de se relever. C'était intelligent de sa part, ça n'a pas fonctionné. Pas trop être à découvert. Ouais, ouais. Mais bon, Pas c'est se bien, faire prendre le- belle défense de VTO qui se Le dos non relève. plus, oui. Il lui reste 1 minute. Voilà, donc ça c'est autorisé également. Hein. On peut faire des écrasements d'orteils avec les talons. Hein. Ce qu'a tenté Broquette. Alors sur les takedowns, c'est vrai qu'il est plus fort, hein, Broquette, pour le moment. Ouais, il gère bien, il a bien géré ses takedowns. Attention, le katagatame, là, le triangle de bras. Là, c'est dangereux. Bon, il est dans la demi-garde de VTO, donc VTO peut essayer de se défendre Attention. dans cette demi-garde, mais il est quand même encore en danger là. Attention. Et il défend quand même bien. Il a donné son dos pour défendre la soumission, mais bon. Il reste plus que 28 secondes, il faut qu'il tienne. La Broquette qui est en position montée maintenant, qui entame un grand endpoint. VTO qui défend, qui essaie de montrer à l'arbitre qu'il est actif, qu'il bouge, qu'il ne faut pas arrêter encore le combat. Il ne reste que 10 secondes. Ah, il va tenir, il va tenir. Ouais, il va tenir. Attention les hammer fist. Ok, fin du round. Ok. Un round qui est pour Broquette a priori. Ouais, là le Broquette a pris le dessus grâce à sa lutte. Même si c'est vrai que VTO en début de combat, en début de round, pardon, a dominé sur son anglaise, mais Broquette s'est encore jeté pour un takedown. Et à partir de ce moment-là, eh bien c'est lui qui a dominé le round. Il a de l'expérience, hein. Ouais, il a de Faut pas l'expérience. Faut pas se fier à son look de petit prince. Voilà, 23 ans, voilà, sont jeunes, tous les deux, 23 ans et 19 ans, ils sont jeunes, mais et ils ont la tête sur les épaules, ils savent ce qu'ils font, c'est propre, c'est beau à voir. Un rappel que Broquette revendique 10 victoires pour un match nul et aucune défaite. Est-ce que VTO va réussir à provoquer cette première défaite chez son adversaire kiwi? C'est tout ce qu'on lui souhaite. Eh oui. Est-ce que Pour VTO l'instant- doit aller chercher le KO maintenant, Uriel? Écoute, C'est la différence peut-être. ça dépend de comment les juges ont jugé le premier round, hein, parce que le premier round était serré. À voir, ça dépend. En tout cas, ce round-là, il faut le remporter. Il faut absolument le remporter, ça c'est une obligation. S'il ne remporte pas ce round-là, il va perdre. Oh, un joli front kick est passé. fouetté au menton. Donc VTO a compris que pour faire la différence, il fallait qu'il augmente le rythme, qu'il touche un peu plus. Broquette il continue à mettre la pression. VTO, beau genou, belle tentative, encore tentative d'amener au sol de Broquette qui réussit. Tentative réussie, il est dans la garde de VTO.
Alors son coach te dit shoot de butterfly, gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors le butterfly c'est une garde. Hein. Le butterfly c'est une garde, donc ce qu'il essaie de dire c'est de rentrer son pied gauche là. Il essaie de rentrer son pied gauche au niveau des hanches de son adversaire pour pouvoir ensuite pouvoir créer de la distance et rentrer son autre jambe aussi et pouvoir se relever ou retourner. Donc il y a une multitude de multiples gardes hein, en grappling de jiu-jitsu brésilien, dont la butterfly guard. Attention là parce qu'il y a une tentative d'archoke là qui s'entame là du côté de Broquet. On voit pas très bien de l'angle dans lequel on est, mais ah, c'est bien VTO ce qu'il fait de mettre une pression avec sa nuque vers l'arrière pour éviter le darchoke. Attention à l'anaconda cette fois. Il y a une tentative d'anaconda mais debout pour le moment. Il faut qu'il défende bien. C'est pour ça qu'on entend le coach à côté dire ouvre le coude pour pouvoir garder suffisamment d'espace entre le bras de Broquet et sa carotide hein, pour ne pas se faire endormir. Ah, c'est dur pour VTO là. Hein. Ouais, là c'est dur, surtout qu'on est sur le dernier round. Il a un adversaire physique, très physique. Donc voilà, joli coude retourné. Broquet qui prend une single leg, mais VTO défend bien. Joli travail. Là maintenant il va falloir qu'il le retourne, qu'il sorte de là. Il lui reste 30 secondes. Là je pense que VTO il doit absolument terminer le combat parce que c'est Broquet qui a l'avantage. C'est le qu'il KO, le termine. rien. Voilà, le KO, une soumission. Mais il peut le faire. Il reste 25 secondes, il peut le faire. En tout cas, il a les encouragements du public. La soumission ça a l'air dur hein, face à... Là c'est un possible lutteur avec comme une on a. guillotine. Une guillotine. Voilà, c'est faisable, c'est faisable. Là il faut qu'il envoie. 15, 11 secondes. Il faut qu'il tente le tout pour le tout là. Là, ils sont fatigués, c'est normal. Allez, après maintenant. 3 rounds. Attention, Ah, le hop kick, attention le hop kick. faut pas frapper la tête avec la jambe au VTO qui sol. termine Attention. au-dessus. Ah, joli combat, joli combat. Est-ce que ça suffira? On verra ce que les juges en ont décidé, mais en tout cas, on peut dire que VTO, il était là jusqu'au bout. Il a rien lâché, Contre un adversaire invaincu, hein. Donc chapeau à lui. Et c'est un Choma, une autre VTO Allez, nationale. VTO, là. fais le show. Bravo VTO, bravo pour ton combat. Ouais. Il est venu nous parler directement. Il est passé par-dessus la cage pour nous expliquer que son adversaire avait eu peur. Alors il n'avait pas de micro, on l'a pas entendu. Il va peut-être nous le redire tout à l'heure. La fougue de VTO. Bon combat en tout cas. Ouais. Ouais, c'est la lutte de Broquet qui a fait la différence. Hein. Parce que debout, en striking, VTO avait toutes ses chances. Hein. C'était assez équilibré, il a bien contré plusieurs fois. C'était un joli combat. On applaudit encore nos deux combattants. Please make some noise for these two fighters. Et déclaré vainqueur par décision partagée. Coin bleu, le blue corner. Voilà, victoire donc du Néo-Zélandais. Mes félicitations aux deux combattants hein, qui nous ont fait du beau spectacle. Rien lâché. Ouais, beau mental hein, de la part des deux combattants. Et jolie technicité. Hein. C'était propre, c'était fluide, c'était beau à voir. En tout cas, VTO vient de monter d'un cran aussi, montrer qu'il était capable de faire de grandes choses. Ouais, et puis il est courageux, hein, parce que tout le monde n'a pas le courage d'affronter comme ça un combattant qui est invaincu. Et invaincu pas avec 2-3 combats, invaincu avec, Mike nous disait combien, 10 victoires et un match nul, c'est ça, hein, donc ouais, courageux notre VTO là. Allez, on va donner la parole aux Néo-Zélandais.
C'est parti, c'était à toi, Olivier. Oui, on a le plaisir d'être avec Ethan. Ethan, bien sûr, qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Ethan, congratulations, first of all. Can you tell me a little bit about this fight and about you and your opponent tonight? First of all, I just want to say, I know I'm not probably the guy you wanted to see win, but I'm going to give you guys the opportunity to make some noise one more time for Vaitiho, very own Tahitian warrior. Ouais, vous l'avez compris, hein, même s'il n'était pas le favori du public ce soir, il veut vraiment féliciter son opposant et le remercier. I also just want to point out that I'm the future of MMA, not just in New Zealand, around the whole world. So you guys better remember the name Ethan the Beyblade Brockett, because one time in the near future, my name will at the top of the pound-for-pound list. Alors, vous l'aurez certainement compris, mais Ethan, vous l'avez vu, aime le show et en tout cas, il l'annonce. Et il ne sera pas seulement le numéro 1 en Nouvelle-Zélande, mais dans le monde entier, c'est ce qu'il veut. I just want to give a big shout out to Core MMA in Hamilton, New Zealand. Thank you, Mum and Dad. Thank you, all my homies back home. And Caprice, I love you. I'll see you soon. Mwah! Voilà, vous l'avez compris, des remerciements bien sûr à toute sa team et à tous les spectateurs en Nouvelle-Zélande. On est avec Vaiteo, un petit mot également sur ce combat qui était difficile. Hein. Ah, ouais. Déjà, merci à tout le monde qui est là ce soir. J'ai entendu tous vos encouragements. Je vous promets, j'étais très fatigué. Ce gars est un bon gars. Il est numéro 2 néo-zélandais. C'est un des meilleurs Australie-New-Zélande. Et voilà, vos encouragements m'ont beaucoup poussé pendant le combat. Ça m'a donné vraiment de l'énergie. Je remercie juste ma petite famille, toujours là, à tous mes combats. C'est pour eux que je fais ça. Et comme d'habitude, je te dis, ce combat, même si c'est pas une victoire ce soir, à mon petit frère, Théo, c'est tout est pour lui. Je l'aime tellement et voilà. Toutes les personnes malades, je vous aime. Et merci à mes sponsors qui m'aident à réaliser mes rêves. Et une dernière petite dédicace pour mon papa qui est pas à la maison en ce moment. Mais voilà, c'est pour vous ça, ma famille, je vous aime. C'était Kickboxing, Théo MMA, I love you. Ah! Du bruit pour Vaiteo, s'il vous plaît. Ah, il y a eu de l'émotion là. Hein. Ouais, toujours de l'émotion pour cet hommage à sa famille, notamment à son petit frère.